Le moulin Guérin. C'est un moulin-tour. Il en y avait énormément sur la rive droite du Layon, qui, face au vent dominant et à leur exposition sur la crête, pouvaient fonctionner sans trop de problèmes. Le moulin Guérin est un moulin bas, 7 à 8 mètres, car à cette époque, il fallait pouiller les ailes du moulin d'une voilure, et cette dernière était posée à partir du sol grâce à des perches. Ce n'est qu'après l'invention du système Berton, volige sur des ailes pouvant être dépliées du haut, que sont apparus les moulins plus hauts, donc plus au vent. Certains ont été rehaussés. Le moulin Guérin, lui, ne l'a pas été, car il a fait partie des moulins brûlés de la guerre de Vendée. La Révolution a fait très peu de dégâts en Anjou, alors que les guerres de Vendée beaucoup plus. Lors de cette guerre, il y a eu autant de batailles dans les Mauges qu'en Vendée. La Vendée militaire s'arrêtait au Layon. Il peut paraître surprenant de trouver un moulin en plein cœur des vignes. Mais à l'époque, la surface en vigne était beaucoup plus petite et le pain était la base de l'alimentation, donc la polyculture beaucoup plus développée. Les meuniers, qui étaient souvent des lettrés, avaient généralement un moulin à eau et un moulin à vent. Les moulins ont aussi servi pour communiquer sur le positionnement des troupes grâce aux ailes. C'est pour ces raisons qu'ils ont été brûlés. Si vous passez dans les environs de Saint-Aubin-de-Luigné, dans le Maine-et-Loire, faites un détour par le moulin Guérin, un belvédère avec table d'orientation y a été installé en son sommet. On peut, de là, contempler un splendide panorama sur le plateau des Mauges et la vallée du Layon.